Super. Et ben, bonjour à tous. Bienvenue sur, ce webinaire «Comment le marquer optimise sa gestion de l'information produit grâce au PIM». Voilà, on a la chance d'organiser ce webinaire avec Bastien Monnet de Le Marquet et Manon Lozay de Synolia. Ravi de vous accueillir tous les 2 sur ce webinaire et partager votre expérience. On Merci. est, Merci Roland. on est ensemble pour 45 minutes. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, pour qu'on y réponde. On y répondra surtout à la fin de la présentation et à la fin des différentes questions qu'on a prévues pour ce webinaire et ce petit retour d'expérience, de Le Marquier. Pour commencer, on va faire un petit tour de table, des participants à ce webinaire. Hop, je vais commencer par me présenter moi, c'est complètement impoli, mais je commence quand même. Moi, c'est Ronan Payette, je suis account executive chez Quable. Account executive, c'est la personne qui va s'occuper de toute la partie avant-projet. Et donc, j'ai eu l'occasion de discuter il y a quelques mois avec Bastien, qui se présentera juste après. Bastien Monnet, qui est responsable e-commerce digital chez Le Marquier. Et derrière, on aura la présentation de Manon. Bastien, je te laisse te présenter et présenter le Marquier. Bon, toujours aussi impoli, la galanterie n'existe pas ici. Désolé, mais en tout cas, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis responsable e-commerce et digital pour Le Marquet depuis un peu plus d'un an. Et donc je travaille pour cette entreprise qui est une PME de 65 salariés qui est basée du côté de Bayonne, juste au-dessus de Bayonne, et qui fabrique notamment des planchas et des barbecues en France et aussi des accessoires de chauffage sur la partie plutôt hiver. Donc une entreprise familiale qui a été rachetée il y a 6 ans et qui essaye de moderniser tous ces process. Et donc, à mon arrivée, on va en parler juste après, mais Quable a été rapidement un besoin. Super, merci Bastien. Et puis Manon, tu peux te Merci. présenter s'il te plaît, merci. Pas de souci, ouais. Donc, je suis chef de projet et consultante PIM, et porteuse de l'offre également Quable au sein de Synolia. Donc, Synolia, on le verra après, mais donc, intégrateur de solutions. Et donc, effectivement, pour ma part, donc j'ai pu travailler avec toi, Ronan et Bastien, donc sur la phase d'avant-projet, sur toute la phase de spécification et de mise en place du projet Quable PIM pour Le Marquis. Super. Merci à tous les 2 pour cette petite introduction. Je vais présenter, rapidement, les Quable, pour ma part. Donc Quable, si vous ne savez pas qui on est une entreprise française, éditrice de logiciels et depuis 2016, on commercialise une solution, donc PIM, Product Information Manager et DAM, Digital Asset Manager. On est à peu près un peu plus de 40 collaborateurs en France. On accompagne aujourd'hui 250 marques et fabricants. On est présent dans 85 pays à l'international. On accompagne dans beaucoup d'univers différents. On va travailler dans la cosmétique, on va travailler dans la mode, dans le luxe, l'agroalimentaire, le service également, et on va travailler dans l'industrie. Alors dans l'industrie, on va travailler dans beaucoup de domaines différents, l'industrie du verre, l'industrie thermique, l'industrie de la menuiserie, du luminaire. Et aujourd'hui, donc, on va se focaliser sur le marqué. Pour rappeler un petit peu ce qu'on propose, donc je l'ai évoqué, Product Information Manager, pour expliquer ce que ça fait, c'est votre référentiel unique, centralisé en un seul et même endroit, qui permet d'avoir une visibilité sur l'enrichissement de vos informations produits et derrière diffuser ces informations sur l'ensemble des canaux que vous souhaitez adresser. Et ce couplé à un DAM, Digital Asset Manager, comment est-ce que vous allez coupler toute la partie asset, photos, mais pas que, vidéo, PDF, toute la partie asset que vous souhaitez coupler à cette information produit, liée sur la même plateforme. Ça, c'est notre offre. Et derrière, vous avez la partie portail de marque qui permet de diffuser ces informations du PIM et du DAM, une sorte de catalogue en ligne qui vous permet de pousser ça sur plusieurs audiences différentes. Ça peut être des audiences internes comme des forces de vente, par exemple, des clients, des distributeurs, également des audiences qui peuvent être tierces, comme la presse, par exemple, ou ce genre de choses.
voilà pour une présentation assez rapide de Quable. Je vais laisser une petite slide de présentation également sur Synolia. Et Manon, je te laisse présenter Synolia. Pas de souci. Donc effectivement, Synolia, depuis bientôt 20 ans, est intégrateur de services et de solutions digitales complètes et innovantes. Et ça fait un peu plus de 10 ans qu'on fait des projets PIM. Donc voilà, Synolia, le but, c'est pas des projets uniques, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans la mise en place d'une DXP, donc Digital Experience Platform complète, dont le PIM fait partie, et ce qu'on a mis en place pour le marquer aujourd'hui. Donc voilà, et je rentrerai dans le détail plus de notre expertise PIM avec Bastien ensuite. Super. Merci beaucoup Manon. Et ben, je propose directement de passer aux questions. Questions donc sur le projet de Le Marquier. La première question, assez évidente, c'est toujours sympa de savoir d'où est-ce qu'on part. Donc, Bastien, quelles étaient les solutions que vous utilisiez avant la mise en place du PIM Quable? Alors c'était très disparate. Globalement, moi je venais d'arriver chez Le Marquet quand on a commencé à explorer cette piste-là. Et je travaillais auparavant dans une grande multinationale qui avait déjà sa propre solution de gestion du catalogue, etc. Donc c'est vrai que ça m'a frappé assez rapidement parce que globalement, tout se passait via des matrices Excel, des documents, divers documents rangés dans plein de dossiers différents, dans la Dropbox. Donc voilà, on avait un peu de tout et surtout une utilisation très très manuelle et très très voilà, disparate de toutes ces informations produits. Euh, et malheureusement, c'est quelque chose qui était ben, difficile à gérer parce que derrière, nous, on devait quand même diffuser ces informations-là à tous nos clients en B2B, qui sont toutes les grandes surfaces de bricolage françaises notamment. Et donc, avec des données qui parfois étaient un peu compliquées à gérer. Ok. Ah oui, effectivement, donc une utilisation, c'est un constat qu'on fait aussi pas mal quand on va rencontrer des clients. C'est effectivement, avant l'utilisation du PIM, d'avoir une information qui va être complètement éclatée dans tout le système d'information et puis effectivement qui a besoin d'être rationalisée, d'être centrée à un seul et même endroit. Alors, on continue sur ce un petit constat d'avant. Quelles problématiques chez Le Marquet ont soulevé le besoin d'un PIM? Globalement, comme je l'ai dit, le fait que ces données soient pas toutes au même endroit et facile à gérer, on perdait beaucoup de temps dans la gestion des données, dans la diffusion des données notamment, parce qu'aujourd'hui, avec la multiplication des clients, on multiplie aussi le nombre de matrices à remplir, à renvoyer, etc. Et ce qui fait que on avait souvent des données qui se perdaient à droite à gauche, qui sur une matrice étaient différentes d'une autre. Et finalement, ça se répercutait sur sur les canaux de vente, ce qui fait que pour un même produit, on pouvait souvent avoir 5, 6 versions de la donnée différentes et qui, en termes de cohérence et derrière d'expérience utilisateur et client, étaient vraiment pas top, voire parfois très mauvaise. Donc voilà, on se retrouvait vraiment avec beaucoup de temps à passer sur le traitement des données, sur la gestion des matrices, les recherches V, etc. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est quelque chose que nous, on connaît très bien pour l'avoir beaucoup utilisé. Et finalement, des tâches qui n'étaient pas très valorisantes pour les équipes en interne. Donc, on a tout de suite essayé de recentrer et de trouver quelque chose qui pouvait répondre à ces problématiques-là. D'accord, oui, effectivement, là on parle directement et on traite directement des enjeux en fait de la mise en place d'un PIM, ou comment sans ce genre de solution-là, on peut passer beaucoup de temps à aller rechercher de l'information et surtout la qualité de l'information qui peut être très limite. Donc effectivement, beaucoup de process en interne pour pallier à ces problématiques, alors qu'effectivement elles sont répondues par un PIM. Ok, super. Donc, on est vraiment sur un cas que beaucoup d'entreprises rencontrent en fait, une information disparate, éclatée dans tout le système, beaucoup de difficultés, beaucoup de pertes d'informations, des tâches répétitives pour les collaborateurs, pas forcément évidentes.
Ce qui va nous intéresser derrière, tu confirmes, ouais. Ouais, tout à fait. Ok, super. Super, merci beaucoup pour ce retour-là. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est de savoir quelles ont été les démarches en fait que vous avez fait pour vous occuper de cette solution-là. J'ai compris effectivement que vous étiez, enfin que toi-même tu avais déjà une expérience sur ce genre de solution, mais chez Le Marquet, quelles ont été les démarches en fait pour vous équiper de cette solution? Bah, globalement, effectivement, moi, je me suis servi de mes expériences précédentes pour essayer de voir comment on pouvait structurer notre système d'information pour essayer de centraliser un catalogue produit globalement, éviter d'avoir à toujours utiliser ces fichiers Excel imbuvables et difficiles à utiliser. Donc, comme pour beaucoup, je suis parti d'un benchmark très, très global sur les solutions existantes sur le marché. Ensuite, on a essayé de comparer parce que c'est vrai qu'il y a quelques éditeurs leaders sur le marché, mais tous ne répondaient pas à nos problématiques parce que on reste quand même une PME, donc on n'a pas non plus des besoins de diffusion pour le moment à l'international, avec un catalogue qui est quand même assez limité. On a environ 450-500 produits sur notre catalogue, donc il fallait pas non plus qu'on ait une solution qui soit trop importante et du coup trop chère par rapport à nos besoins. Et donc derrière, on a contacté trois solutions. On a fait une appel d'offres. On a travaillé sur les besoins avec ces trois solutions, sur plusieurs rendez-vous de cadrage, d'identification de qu'est-ce qui pourrait être vraiment le plus pertinent par rapport à nos besoins. Et Quable en faisait partie de ces trois solutions-là. Et donc après, on a pu comparer les fonctionnalités qui nous étaient proposées, quelles fonctionnalités répondaient à quelle problématique, et bien sûr les propositions financières pour que derrière on puisse s'y retrouver et que le projet puisse être rapidement rentable chez nous. OK, super. Et du coup, pas du tout aidé par, un cabinet de conseil, une agence ou quoi? Juste basé sur ton Non, non. expérience pour Ouais, aller c'était justement benchmarker ces solutions-là? c'était effectivement un travail en autonomie. Alors, je ne l'ai pas travaillé tout seul, hein, j'ai beaucoup travaillé notamment avec notre directrice marketing et communication qui avait déjà le sujet en tête, mais qui avait pas pu le mettre en place, en tout cas qui avait pas identifié comment traiter ce sujet-là. Et puis avec notre équipe centrale, qui est notamment en lien avec toutes les grosses centrales d'achat, tous nos gros clients, et qui notamment l'équipe qui a le plus besoin de cette solution pour le moment. Mmh. OK, OK, OK. Oui, je pose cette question-là parce qu'effectivement, ça peut être aussi parfois la mission d'entreprises comme Cedonia, comme Manon représente aujourd'hui, justement de cadrer, de savoir quelle solution utiliser, mettre en avant et puis après effectivement d'aller jusqu'à la sélection éventuelle d'un éditeur à fixer, le curseur restant à fixer. Mais là effectivement de s'appuyer sur l'expérience que tu as pu acquérir dans ta carrière, effectivement, c'est intéressant et ça permet aussi d'avancer plus rapidement dans des entreprises comme Le Marquis. Super. Tout à fait. Derrière la question assez évidente sur comment est-ce que les démarches ont été menées, c'est pourquoi avoir choisi Quable et quels étaient les avantages de la solution? Déjà, il y a une première chose qui nous a beaucoup plu dans la démarche, c'est les différents rendez-vous qu'on a pu avoir, notamment avec toi, Ronan, au départ pour nous présenter la solution, pour identifier nos besoins et en fonction de nos problématiques, de mettre en face les bonnes fonctionnalités. Je pense que c'était ça déjà. Même si moi j'avais des facilités dans la compréhension, derrière, il fallait aussi convaincre des autres équipes à l'intérieur de Le Marquet pour voilà, les équipes qui allaient utiliser la solution à terme, comment elles pouvaient voir les avantages de Quable. Donc, on a pu notamment on a eu une période de test si je dis pas de bêtises, de 2 semaines, pour que les équipes en interne puissent déjà mettre le nez dans la solution et se rendre compte sur un catalogue test, qu'est-ce que ça pouvait donner, à quoi ça ressemblait à un PIM. Et du coup, ça nous a
permis très rapidement de nous imprégner de l'ergonomie de la solution, de voir que c'était très facile de prise en main, qu'on arrivait rapidement à trouver les fonctionnalités qui nous intéressaient. Hyper user-friendly dans l'interface, vraiment très très simple à utiliser. Et donc avec des fonctionnalités qui étaient voilà, super accessibles. Derrière, on a pu aussi se rendre compte que la solution était aussi personnalisable par rapport à nos besoins, qu'on n'était pas sur quelque chose de bloqué et qui avait la possibilité de venir vraiment personnaliser en fonction de notre business model, en fonction de notre problématique. Et ça a été hyper intéressant pour nous. Il y a eu aussi la question du DAM, parce qu'on parle beaucoup du PIM, et tu en as parlé au début. Il y a le DAM qui était aussi important pour nous, parce que en plus de la gestion de la donnée, on va dire brute, texte, voire chiffres, etc., on avait aussi le besoin de gérer la partie média avec le DAM, parce que pareil, nos médias, ils étaient tous dans des dossiers Dropbox à droite à gauche, difficiles à gérer, de saison en saison, il fallait mettre à jour ces données dans des dossiers, etc. C'était pas forcément très simple. Et puis, la dernière fonctionnalité dont tu as parlé aussi au début, mais qui nous a aussi beaucoup plu, c'est le côté portail de marque, qui, pour le coup, est un vrai plus pour nous pour diffuser la donnée de manière beaucoup plus ouverte. Toujours bien sûr de manière sécurisée, hein, ça j'insiste, mais c'était quelque chose qui, pour moi, était très important dans le contexte qu'on connaît actuellement avec voilà, les données qui peuvent partir un peu dans tous les sens. Mais le portail de marque, c'est vraiment quelque chose qui permet à nos revendeurs et à nos clients B2B d'aller chercher en autonomie les informations dont ils ont besoin pour commercialiser les produits le marqué. Et du coup, avec un lien automatique qui se fait entre le back-office du PIM et le portail de marque pour que nous, on ait tout ça à gérer de manière hyper simple. Donc voilà, globalement, ces fonctionnalités-là, avec en face un prix, parce que forcément, plus on rajoute de choses, plus le prix peut varier. Ça nous a finalement convaincus de lancer le projet Quable. Super. Bah, écoute, merci pour ce retour-là. Effectivement, moi, j'ai participé à cette partie avant. Moi, je trouvais très intéressant de travailler avec vous, parce que, clairement, entreprise, fabricante de planchas, entreprise française, je trouvais ça hyper intéressant, en fait, comme projet, chez vous, et je trouvais d'autant plus intéressant de discuter avec quelqu'un comme toi, Bastien, qui savait de quoi il parlait. Alors on a des présentations qui sont très dans une approche très dans la découverte des clients et leur faire comprendre ce que fait un PIM et ce que permet un PIM. Pour autant, avec toi, assez rapidement, on a pu se projeter, en fait, et effectivement créer un espace de démonstration, parce que vous aviez cette connaissance-là et cette volonté de travailler sur un data model très rapidement. Donc nous, c'est tout l'intérêt de montrer notre plateforme à ce moment-là, c'est de pouvoir travailler comme ça, de fonctionner complètement en transparence pour montrer la flexibilité du data model, et puis aussi le fait de pouvoir s'approprier cette plateforme-là rapidement grâce à une interface utilisateur, une expérience utilisateur qu'on met beaucoup en avant et qui est vraiment au cœur de du développement de ce qu'on propose aujourd'hui. Et puis effectivement, d'avoir la compatibilité de notre offre qui propose et un PIM et un DAM et un portail de marque, de voir que c'était vraiment ce que vous recherchiez, ça nous a vraiment aussi intéressé de pouvoir vous présenter la bonne solution qui correspondait à ce projet-là. C'est super. Voilà, je suis super content. On a la particularité chez Quable de travailler avec un réseau de partenaires qui nous permet, en fait, de d'onboarder nos clients, de déployer la solution chez nos clients. Et en l'occurrence, Manon représente notre partenaire Synolia aujourd'hui. Alors la question est d'abord orientée sur toi, Bastien, mais elle sera évidemment posée à Manon derrière. Pourquoi avoir choisi, en fait, Synolia pour vous accompagner? Alors, effectivement, ce qui a été très bien fait et très rapidement entre Quable et Synolia, c'est la mise en relation
l'éditeur, l'intégrateur et puis le client qui était donc le marqué. Donc on a pu rencontrer notamment au départ Pascal et Franck sur l'équipe commerciale de Synolia qui connaissent très bien les problématiques liées au PIM et qui ont pu tout de suite, en complément de ce que Quable pouvait nous proposer sur la partie purement outil, on va dire, vraiment l'accompagnement derrière dans la personnalisation de la solution et tout le travail que ça demandait parce que on ne s'en rend pas compte au départ, mais ça demande quand même pas mal d'heures de boulot avant de pouvoir mettre en place ce genre de projet. Et du coup, pour des personnes comme nous qui découvrions le sujet, ça a été très bien fait. Moi, je travaille beaucoup au feeling. Donc, tout de suite, il y a eu un très bon feeling qui s'est mis en place entre nous avec Synolia. Et du coup, les échanges étaient hyper fluides. On avait voilà, ce côté très humain dans la relation qui s'est mis en place. Et ça nous a beaucoup aidé à porter notre choix aussi sur Synolia. Parce que comme Ronan avait pu le faire côté Quable, Franck et Pascal on l'ont très bien fait aussi dans l'identification de nos problématiques côté Synolia pour derrière nous faire une offre commerciale d'accompagnement sur l'intégration qui était parfaitement adaptée à nos besoins. Super. Je vous pose la question aussi pour avoir un petit retour de cette partie avant-projet à Manon. Vas-y, je te laisse. Oui, tout à fait. Merci encore, Bastien, pour ces retours. C'est toujours agréable. Et effectivement, cette phase d'avant-vente, elle démarre effectivement au début sans moi, donc entre Ronan, Pascal, Franck. Mais très vite, j'entends parler du coup du projet. Donc moi, je commence un peu en parallèle à justement étudier un peu la maturité de votre projet, savoir comment on va se projeter, comment vous accompagner. Le but, c'est de faire une offre personnalisée en fonction de vos besoins, que ce soit par exemple qu'est-ce que vous envisagez de connecter avec votre PIM, etc., pour construire l'offre qui va vous être proposée. Et puis rapidement, quand c'est validé par toutes les équipes, avec l'équipe projet, on prend contact avec le marqué et puis on lance la phase de spécification, cadrage, l'implémentation du PIM. Et donc effectivement, on a eu vraiment des très bons échanges et on a pu aussi, je reviendrai après sur le déroulé de la mise en œuvre, mais on a vraiment pu utiliser l'expérience qu'on avait eue sur d'autres projets. Moi, depuis 3 ans que je suis chez Synolia, j'ai travaillé déjà sur une bonne dizaine de projets PIM différents, vraiment dans des secteurs d'activité différents et des typologies de projets aussi différents, que ce soit la mise en place d'un PIM au sein d'une société comme c'est le cas pour le marqué, ça peut être la reprise d'un PIM existant, une migration fonctionnelle technique, des fois simplement de la tierce maintenance applicative aussi. Donc on a pu faire, j'apprécie aussi qu'on ait pu faire passer du coup cette expérience et toute cette connaissance de Synolia dans cette phase d'avant-vente et que le marquis nous ait fait confiance pour vous les accompagner. Super. Justement, on va passer tu me tends la perche pour passer à la question suivante et parler justement de la mise en œuvre de ce projet-là. Voilà, la question t'est adressée. Manon, comment s'est déroulée la mise en œuvre du projet? Alors, bon, effectivement, on le voit et je pense que ça doit se ressentir. On a tous apprécié travailler ensemble et on se fait beaucoup de compliments, mais en même temps, on ne serait pas là aujourd'hui sur ce retour d'expérience si ce n'était pas le cas. On peut en faire aussi sur des projets qui n'ont pas fonctionné, mais ce n'est pas le cas. Et vraiment, aujourd'hui, ce que je mets en avant, moi, je souligne vraiment l'implication des équipes de le marquer parce que c'est vraiment le point de douleur le plus compliqué, ce qui peut vraiment faire déraper un projet PIM, c'est de ne pas engager les bonnes personnes, de ne pas prévoir assez de temps nécessaire pour les personnes pour travailler sur ce projet, parce qu'on le voit, des fois on lance des phases de spécification et puis en fait on lance des débats vraiment en interne. Il y a des gens dans certaines sociétés pour qui c'est la première fois c'est le premier moment qu'ils trouvent pour échanger sur qui fait quoi au quotidien, qui a quelles données, etc. Donc on parle vraiment, comme disait Bastien, de chacun qui a son petit fichier Excel de son côté. Et donc, pour une fois, on les met dans une pièce pour un atelier PIM. Et puis, en fait, on découvre un peu tout ce qui se passe. Donc, vraiment, le marquis a su vraiment définir des têtes de pont pour qu'on soit en capacité d'identifier les besoins de chaque service et pouvoir les intégrer au PIM. Et ils ont su également aussi s'adapter
fonctionnellement et techniquement. Ils n'ont pas eu peur de remettre en cause des choses qui étaient en place chez eux pour s'adapter à ce nouvel outil. Des fois, on peut pousser pour mettre en place ce qui existe, et il faut vraiment trouver l'équilibre entre ces deux choses. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment l'engagement des personnes de l'équipe et de Bastien qui ont fait que ce projet s'est très bien déroulé et surtout a été rapide à mettre en place. C'est vraiment la grosse différence sur ce projet. J'en profite pour rajouter quelques petites choses en plus de Ouais. ce que Manon a dit, c'est que nous, on a tout de suite apprécié la disponibilité, la réactivité de Synolia. Globalement, c'était un projet sur lequel on voulait être ambitieux dans le timing de mise en place, parce que on a des grosses saisonnalités chez Le Marquet qui font que si on voulait préparer correctement notre saison 2024 sur la solution, il fallait qu'on soit prêt assez rapidement. Et donc, si je dis pas de bêtises, en un peu moins de 4 mois, on a pu faire tous les ateliers ensemble et préparer correctement la solution. Ce qui a été hyper apprécié aussi par les équipes, c'est que Synolia est venu nous voir, Manon et Axel et Franck sont venus nous voir à Bayonne, alors qu'ils étaient plutôt du côté de Lyon, donc ce qui fait quand même une petite route. Et ça a tout de suite mis de l'humain encore plus dans notre relation. Donc, ce qui a fait que derrière, toutes les personnes qui étaient impliquées dans le projet savaient à qui ils avaient affaire, avaient pu échanger autour d'un déjeuner aussi pour apprendre à mieux connaître les personnes. Et c'était d'autant plus sympa et intéressant de bosser tous ensemble. Ouais, tout à fait. Je termine en disant qu'effectivement, pour nous, alors, on n'a pas toujours l'occasion de le faire, etc. Depuis le Covid, ça se passe beaucoup à distance, mais c'est vrai que c'est une grosse différence pour nous aussi. On bosse sur des projets digitaux, mais voilà, de voir en plus l'usine, la fabrication, vraiment de rencontrer les équipes, c'est une grosse différence, et je pense que ça engage aussi chacun, comme tu disais. Voilà, on met un visage sur un nom, et puis on se rencontre, et ça change aussi les choses. C'est pas obligatoire, mais ça fait du bien. C'est toujours mieux. Quand même sympa. Quand même sympa de se voir. Super. Merci à tous les deux pour ce retour-là. Du coup, Bastien, côté projet PIM, comment est-ce que ça a été perçu côté Le Marquet? Alors, toi, évidemment, tu avais de l'expérience dessus. Pour autant, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément familières avec l'utilisation de ce genre de solution-là. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que ça s'est passé? Premièrement, il a fallu convaincre un petit peu parce que c'est toujours, c'est toujours un sujet important, surtout dans le contexte d'une PME qui surveille de près tous ces investissements. L'objectif, c'est de ne pas mettre des solutions bout à bout pour que finalement, il y ait pas de ROI, on va dire. Même si le ROI, il est mesuré à différents niveaux. J'en profite en même temps pour répondre un petit peu à la question d'Olivier dans le chat, qui dit comment valoriser le PIM et justifier de l'investissement, etc. Nous, globalement, il a vraiment fallu mesurer le temps passé sur la gestion de la donnée avant le PIM. Et c'est ça qui nous a permis d'aller vraiment convaincre la direction, c'est d'aller se dire, en pourcentage du temps de travail, combien de temps ça nous prend d'aller gérer la donnée dans les différentes matrices pour ensuite pouvoir la transférer à nos clients, etc. Et ce qui a été bien fait, c'est que Quable a pu nous donner des objectifs de réduction de ce temps de travail passé sur la gestion de la donnée. Donc ça a été hyper important pour nous. Ça a été perçu du coup de manière hyper positive par les équipes dès le départ pour se dire, voilà, on va passer moins de temps à travailler sur la donnée, sur des tâches qui sont peu valorisantes, et on va pouvoir passer ce temps à faire autre chose de plus important. Donc ça a été hyper bien reçu de la part de l'équipe centrale notamment, bien reçu aussi de la part de l'équipe marketing et communication, avec du coup ce côté une seule et même base de données. On va tout mettre nos données au même endroit, et puis elles vont être liées automatiquement avec les bonnes références et les bons produits, ce qui fait qu'on n'a pas besoin à chaque fois d'aller
prendre du temps à chercher la photo, la vidéo, le document PDF associé à tel ou tel produit. Et du coup, dans la productivité globale, tout le monde en ressortait gagnant. Oui, c'est vraiment ce qu'on va aller chercher effectivement, cette notion de ROI. Alors, on va forcément en parler quand on va présenter un PIM, quand on va présenter un DAM. C'est forcément ce qui doit être, ce qui doit ressortir en fait quand on met en place un PIM ou un DAM. Pour autant, ce qui a été intéressant aussi avec toi, Bastien, c'est que vous êtes vraiment allé chercher ces informations-là et avez fait le travail de dire bon bah ok sur le fait d'aller chercher telle information, combien de temps est-ce que j'y passe et quelles équipes sont impliquées. Et du coup, à la fin, en fait, on arrive effectivement à valoriser le temps que les personnes passent à faire des tâches qui sont pas forcément très intéressantes, qui sont d'aller chercher des informations ou de faire du copier-coller dans les tableurs Excel. Et la proposition derrière de Quable, c'est d'orienter ces personnes-là, de faire moins ces tâches-là et plus des métiers plus valorisants sur lesquels elles sont embauchées à la base pour faire du marketing, de la communication et bien d'autres tâches dans les entreprises. Super. Hop, pour la question suivante, s'il va bien, voilà. Quels ont été les bénéfices de la solution à date et ceux attendus à l'avenir? Alors, pour le moment, effectivement, on est en train de mesurer les premiers bénéfices parce qu'on commence à réellement préparer notre saison 2024 sur le PIM. Donc, il y a effectivement notamment tout ce dont on a parlé sur le côté tâches chronophages qui commence à être réduite. Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant pour le moment d'aller voir comment gérer les demandes de données de nos clients. Donc, on a pris beaucoup de temps pour essayer de structurer au maximum le catalogue, pour avoir un maximum de données demandées aussi par les clients, parce que c'était aussi ça la problématique à la base, c'était de se dire, dans notre référentiel de données, quelles sont les données les plus importantes dont un maximum de clients vont avoir besoin pour ensuite pouvoir les diffuser et les avoir à dispo. Donc, pour le moment, c'est effectivement là où on voit les bénéfices et du coup, sur la cohérence de cette donnée qui va être visible chez tous nos revendeurs qui peuvent avoir besoin de ces données-là et notamment de plus en plus sur les plateformes e-commerce de ces revendeurs qui prennent de plus en plus de place et de visibilité sur nos produits. Ok, super. Super. Du coup, sur la solution PIM, l'intérêt d'avoir cette donnée centralisée là, j'en ai parlé, c'est d'avoir une visibilité sur l'information, d'avoir une visibilité sur la qualité de la donnée, son enrichissement, sa complétude, savoir si elle est bien complète. Mais derrière, la proposition aussi d'un PIM et d'un DAM, c'est de diffuser cette information-là. Aujourd'hui, c'est quoi les outils qui sont connectés à Quable? Alors, il a fallu qu'on réfléchisse dans l'intégration à faire en sorte que Quable devienne vraiment une solution, un socle très important dans notre système d'information. L'objectif, il n'était pas de venir juste rajouter Quable pour traiter uniquement un transfert de données vers les clients, mais vraiment d'avoir Quable qui soit alimenté par le système d'information qui était déjà en place. Donc, la première chose qui a été hyper importante, c'est d'aller connecter Quable avec notre ERP qui est Divalto. Et pour ça, il a fallu travailler en API pour se dire quelles sont les données de l'ERP qui sont importantes à mettre en place à l'intérieur de Quable pour qu'ensuite elles puissent être diffusées aussi. Parce que l'ERP, chez nous, est le maître de la référence produit, entre guillemets. C'est là où les produits sont créés à la base. Et ensuite, quand une référence est créée dans l'ERP, elle est automatiquement envoyée dans Quable avec toutes les données de poids, dimension, prix, etc., qui sont stockées dans l'ERP. Et donc, ensuite, ça, c'était vraiment l'entrée. Et pour la sortie, on voulait que Quable puisse diffuser notre catalogue, notamment pour notre gestion e-commerce
et notamment Marketplace, parce qu'en parallèle de Quable, on a mis en place un gestionnaire de flux. Donc, l'objectif, c'était que Quable soit en lien direct avec notre gestionnaire de flux et que le gestionnaire de flux puisse diffuser notre catalogue sur les différentes marketplaces sur lesquelles on commercialise nos produits en direct. Et puis le troisième lien qui est aussi important, mais plutôt dans le geste, c'est le lien qu'on va pouvoir faire entre Quable et la suite Adobe pour utiliser beaucoup plus facilement les données présentes dans le PIM pour créer notamment nos catalogues à destination de nos clients B2B, les différentes brochures, les tarifs, etc., pour que ce soit beaucoup plus fluide et qu'on on gagne encore du temps, encore une fois, sur tous nos gestes. Super. Oui, donc on est vraiment sur le schéma best practice, on va dire, du PIM, où on va avoir une donnée qui va être initialisée avec l'ERP, créée, voilà, avec les informations qu'on peut récupérer dans un ERP. Pour autant, on connaît, les difficultés à enrichir et à donner plus de valeur aux informations, dans un ERP. C'est pour ça qu'on va passer par un PIM pour pouvoir enrichir cette information-là et faire en sorte de la diffuser derrière sur plusieurs canaux. En l'occurrence, 3 canaux, principaux, mais l'agrégateur de flux pouvant adresser beaucoup plus de canaux derrière aussi. Donc un site e-commerce, les marketplaces et puis la partie print, effectivement la partie catalogue. Ok, super. C'est vraiment très intéressant comme schéma et un peu effectivement best practice, on va dire, avec le RP qui va être mettre de la valeur et derrière un enrichissement dans le PIM. Super. Si on se projette un petit peu, ça pourrait être quoi les projets de transformation digitale que vous pourriez, oui, pour quel projet pour quel projet de Dans transformation quel projet on digitale va utiliser? allez-vous utiliser le PIM? Ouais. Globalement, il y a une première chose, c'est que là, effectivement, on l'utilise encore beaucoup en interne pour extraire la donnée et puis la diffuser auprès de nos clients B2B. Mais l'étape qu'on est en train de travailler actuellement, c'est le travail sur le portail de marque pour que ce portail de marque, on puisse l'utiliser aussi bien directement en externe, à mettre à disposition ce portail pour nos clients pour qu'ils soient autonomes dans la récupération des informations, mais aussi en interne pour que, euh, notamment nos chefs de secteur qui balayent la France et qui vont à la rencontre des différents magasins, clients, etc., qui puissent l'utiliser comme un vrai support aussi pour leur relation commerciale avec les magasins et aussi la diffusion des données, si besoin, auprès des magasins. Donc ça, c'est un premier gros sujet qui est en cours actuellement. Et il y en a 2 autres qui sont hyper importants. Le deuxième, c'est le lien direct avec notre site e-commerce, parce que, on a un site e-commerce qui est un back office custom, qui est développé par une agence, web, sur Bayonne et qui aujourd'hui, est au même titre que ce qu'on avait, auparavant et nous permet d'aller, remplir nos fiches produits à l'intérieur de ce back office. L'objectif maintenant avec cette base de données, centralisée, c'est de faire le lien, pareil, toujours en API entre Quable et notre back office e-commerce pour que les données soient les mêmes, sur notre site e-commerce aussi et qu'on puisse avoir un seul et même outil pour alimenter la donnée de nos produits et qu'elles soient ensuite diffusées aussi sur notre site e-commerce de manière tout aussi fluide. Et enfin, il y a un gros projet d'internationalisation de l'offre Le Marquet sur notamment les gros pays européens dans un premier temps. Et donc, on commence à faire le lien avec la solution Textmaster, qui est une solution de traduction et qui est déjà rattaché automatiquement en API avec Quable et qui nous permet de lancer des traductions très très rapidement de manière automatique auprès de Textmaster. Textmaster fait la traduction, nous valide les devis, etc. Et puis ensuite, la donnée qui est traduite, elle revient automatiquement sur les différentes langues qu'on a demandées auprès de Textmaster. Et ça, c'est encore une fois un gain de temps. Ça nous évite d'avoir à faire des copier-coller sur les différents champs à l'intérieur de Quable dans les différentes langues. Là, tout se fait automatiquement. Et donc, c'est les 3 gros projets qui sont en cours actuellement.
Super. Ouais, effectivement, ouverture du portail de marque qui est aussi un autre canal, cette amélioration avec le site e-commerce et puis, bah, effectivement, l'ouverture de nouveaux canaux du coup, et une croissance à espérer pour l'entreprise en ouvrant de nouvelles langues, de nouveaux marchés, avec cette intégration avec Textmaster qui est effectivement des partenaires de Quable, dans ces problématiques de traduction des informations de produits. Ce sont des vraies personnes derrière qui, vont venir enrichir l'information, directement dans le PIM et vous permettre en fait effectivement d'ouvrir, bah, ces nouveaux canaux-là, Mmh. à l'international. OK, Tout à super. fait. Et je rajoute juste un petit point du coup, c'est que malgré la grande autonomie effectivement de Bastien et de ses équipes, qui est, tu as souligné, on a mis en place suite au projet, une enveloppe de TMA qui permet, encore une fois à Bastien et aux équipes, si besoin sur l'ouverture de ces nouveaux canaux, sur, toutes ces nouvelles optimisations, toutes ces nouvelles choses à faire appel à Synolia. Voilà, l'équipe projet, composée d'Axel et moi-même est toujours disponible dans cette phase-là, en cas d'optimisation. C'est Ouais, super complètement. Et intéressant aussi. c'est hyper confortable d'avoir ce support-là supplémentaire en plus du support Quable, d'avoir Synolia qui nous aide là récemment sur une problématique de gestion des médias. La réponse a été apportée hyper rapidement et ça nous a débloqué une situation qui pouvait être problématique. C'est aussi l'intérêt pour Quable de travailler avec des partenaires, comme Synolia qui sont en capacité de répondre à une problématique d'onboarding à l'instant T, d'un projet PIM, mais d'être aussi, dans la capacité de travailler sur l'évolution de ce PIM-là et un projet PIM, c'est quelque chose qui vit énormément dans l'entreprise, et qui évolue énormément avec l'entreprise, et d'être en capacité, bah, de travailler avec des partenaires qui proposent ce suivi-là, c'est pour nous, c'est très confortable de travailler avec des équipes comme celle de Synolia. Super, bah, me reste la dernière question et après la dernière question c'était, qui n'apparaît pas là, Oui. quels sont les 3 éléments à privilégier? Alors elle est plus, orientée, clairement pour les personnes qui, se renseignent sur le PIM et qui se disent: «Mais comment est-ce que je fais, pour, anticiper ma partie avant-projet?» Quels sont les 3 éléments à privilégier, à ne pas négliger dans la mise en œuvre, de ce type de projet-là? Voilà, si c'était à refaire, Bastien, qu'est-ce que tu Ouais. améliorerais? Qu'est-ce que tu confirmerais? Voilà. Bah, globalement, je pense qu'il y a une première chose qui est très importante, c'est bah, tout le travail d'avant-vente qui a été fait entre Ronan, Franck et Pascal côté Synolia, pour identifier le besoin, pour aller aussi en interne, côté le marqué ou alors, dans vos entreprises, si jamais vous êtes intéressés, d'aller vraiment, essayer d'identifier les points de friction dans les gestes, dans, les différents process de vos métiers et ensuite de définir des objectifs, les plus clairs possibles, pour que, l'éditeur que vous choisirez puisse, vraiment mettre une réponse à chaque, objectif et que vous soyez pas noyés dans les fonctionnalités. Nous, c'était la peur qu'on avait, c'est d'avoir beaucoup de choses et puis qu'on n'en utilise finalement que, 2 ou 3 en fonction des objectifs qu'on avait. La deuxième chose, je pense, c'est de bien réfléchir aussi à l'intégration de la solution dans le système d'information déjà, en place dans l'entreprise. Dans le sens où il faut que ce soit le plus fluide possible et que ça vienne pas, entre guillemets, ben, tout mettre le fouillis entre guillemets dans les données de l'entreprise et ça, c'est quelque chose qui a été très bien fait dans les ateliers avec Synolia sur, voilà les flux entrants, sortants, qu'est-ce qui est pertinent, à quel moment on met Quable dans le système d'information. Et puis enfin et ce qui est peut-être le le défi le plus important en interne, c'est d'engager, les parties prenantes. C'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui comprennent, les objectifs, qui comprennent, les apports que peut avoir ce genre de solution, et qui, du coup, allouent un maximum de temps à l'intégration, à l'utilisation de la solution. Parce que, ben, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, en tout cas dans notre contexte, on est une PME qui essaye de moderniser au maximum ses process depuis quelques années, mais
il y a toujours une inertie, toujours entre guillemets, un management du changement à mettre en place pour essayer d'intégrer tous les utilisateurs potentiels de la solution en interne. Et ça, c'est parfois pas simple quand on a appris à faire un geste d'une certaine manière, de devoir tout changer et puis de recommencer à zéro sur une autre solution. Et s'il y avait quelque chose à faire différemment, je pense que la gestion du DAM est quelque chose qui est pas à prendre à la légère. Nous, on l'avait un peu laissé de côté au départ parce qu'on était focalisé sur la donnée brute et la gestion des médias nous a pris un peu plus de temps que prévu en interne. Et donc ça, c'est quelque chose que j'anticiperai un petit peu plus sur voilà, le travail notamment de l'import de tous ces médias, que ce soit photos, vidéos, fichiers X ou Y, pour que ce soit plus fluide dans le travail chez nous. D'accord, super. Ouais, merci pour ce retour-là. Je pense que enfin, pour moi-même, c'est hyper riche. Évidemment, je m'occupais de la partie avant-vente, mais c'est très intéressant d'avoir ce retour-là aussi sur un PIM qui est live, d'être en capacité d'anticiper toutes les problématiques qu'on peut trouver effectivement dans cette partie onboarding. Il y a une grosse focalisation effectivement sur la partie conduite du changement où on va travailler de manière différente quand on aura un PIM en place parce que c'est quelque chose qui est extrêmement structurant, qui demande de changer un petit peu ses habitudes, mais quand on est accompagné par un éditeur comme Quable et par une entreprise comme Synolia pour la mise en place, effectivement, ça doit plutôt bien se passer, en tout cas de manière fluide. J'en ai fini avec mes questions. Du coup, on va peut-être pouvoir répondre à quelques petites questions dans le chat. J'ai pas eu le temps de Ouais, les il y en prendre a, il y connaissance en là a maintenant. Je sais pas quelques-unes. si vous aviez, si vous en Ouais, moi, aviez je les ai quelques-unes. regardés un peu au fur et à mesure. J'avais notamment Mmh. répondu déjà à la question de Olivier en début de présentation. Sur la question de Nicolas, là, c'est la partie technique. Ronan, je te laisse répondre. Alors bonjour Nicolas, Quable est une solution SaaS ou on-premise. Quable ne propose que du SaaS. Pour la partie protection des données, donc nous, ce sont des serveurs qui sont hébergés voilà, chez Microsoft Azure et on utilise comment dirais-je, un accès en SSO SAML V2 pour la connexion à la solution Quable. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Une Solution solution complémentaire. complémentaire pour l'enrichissement de la donnée. Alors, nous, on travaille avec beaucoup de solutions. On a parlé d'un ERP en entrée tout à l'heure, de site e-commerce, d'agrégateur de flux, et du portail. L'idée, c'est d'essayer d'aller comprendre comment est-ce que vous souhaitez structurer, quels sont vos besoins en fait pour répondre à ces besoins d'enrichissement complémentaire de la donnée par rapport à ce que pourrait offrir un PIM et essayer de travailler ensemble sur les meilleures solutions en fait à avoir. Concrètement, Quable fournit déjà beaucoup de solutions sur cet enrichissement de données. Demain, si vous souhaitez travailler sur des solutions complémentaires, eh bien effectivement, ça va être à Quable et probablement aux partenaires intégrateurs comme Synolia d'être force de proposition sur comment est-ce que vous pourriez enrichir cette donnée. Et ce serait intéressant de travailler avec vous, Olivier, sur quels pourraient être vos besoins complémentaires sur cet enrichissement de données par rapport à ce que peut déjà fournir Quable. Combien avez-vous de revendeurs intégrateurs sur le territoire français? Nous sommes à une quinzaine d'intégrateurs français. Aujourd'hui, à date, nous sommes sur une quinzaine d'intégrateurs français. Quelle est la durée moyenne d'une intégration API de Quable vis-à-vis d'un logiciel tierce? C'est plutôt Ouais. orienté Manon, je dirais. Ouais, j'ai réfléchi, mais en plus dernièrement, et je crois que c'était le cas, Bastien, sur le Marquis, c'était totalement votre prestataire ERP Oui, qui a pris en main le tout à sujet. fait. Est-ce que tu as une idée du temps que... Euh, c'est difficile, c'est pas moi qui ai géré le sujet Ouais, en ça s'étale un direct. peu. Euh, mais je pense que c'était assez long parce qu'on en a profité en parallèle pour venir aussi modifier le RP pour pouvoir euh, gérer d'autres données à l'intérieur de l'ERP et faire en sorte que le geste soit le plus fluide possible. Donc ça a aussi rebattu quelques cartes sur quelle est
le but de l'ERP et comment on peut gérer la donnée plus facilement aussi dans l'ERP. Donc, je dirais comme ça, peut-être 1 mois et demi, 2 mois, mais j'ai pas toutes les informations. Et puis surtout, dans le lien API, il y a eu aussi tout ce côté de travail sur l'ERP. Donc, je pense que globalement, l'intégration API, elle a été assez rapide. Les documentations sont dispo, elles sont à jour. En tout cas, nous, on n'a pas eu de soucis particuliers entre notre ERP et Quable pour l'API. Effectivement, partie importante, toute la partie documentation et notamment de l'API est disponible et complètement ouverte. Donc, c'est assez simple pour qui veut de créer cette API-là avec Quable. Sur la partie TMA, c'est C'est différent. En fait, ça dépend. Il y a un support Quable qui est effectivement, il y a un je support pense Quable qui est réalisé, effectivement. qui est lié avec la licence. Et sur la TMA, de notre côté, c'est vraiment voilà, comme je disais, une enveloppe, une étape suivante en complément, à savoir que sur des solutions SaaS comme Quable, notre accompagnement il est surtout fonctionnel, un peu technique, ça dépend du niveau de connaissance, voilà, mais c'est vraiment une disponibilité pour vous et une facilité. Donc il y a toute la documentation, mais voilà, vous avez la possibilité de mettre en place voilà, une continuité avec l'intégrateur pour avoir des réponses plus facilement si vous optimisez, comme on disait, votre projet. Tout à fait. Nombre de Qu'est-ce qu'il y a références. Il y a combien de Le nombre de références? références, Tu l'as dit tout à effectivement, l'heure, mais actuellement, je regarde dans le PIM, on est exactement à 560 références produits, sachant que voilà, on essaie de gérer entre les anciennes, les nouvelles, pour faire en sorte que le PIM soit toujours à jour. Donc, en gros, de références qui sont réellement diffusées dans notre catalogue, il doit en avoir 450 maximum à gérer. ok. Et J'ai vu pour que donner un petit peu de... oui, Oui, il y a Bastien, des pardon, questions dans excuse-moi. la rubrique questions. Tout à fait. Dans la rubrique questions, J'ai vu les effectivement, questions il dans y a la pas mal rubrique de questions questions. d'Excel. Moi, Voilà, on était dans je le vais y chat, revenir mais juste dans le... après. Je vais juste compléter par rapport à la question de Julien sur le nombre de références. Faut savoir que chez Quable, on va avoir comme je le disais en introduction, des clients vraiment d'horizons complètement différents. Et on va avoir des clients qui vont avoir des tout petits référencements. Voilà, de l'ordre de peut-être 50, 60, 70 références. Et par contre, on va aussi avoir des clients qui vont avoir plus de 150 000 références présentes dans le PIB. Donc, c'est la question de la taille du référencement importe peu par rapport à plus qu'est-ce que vous souhaitez voir sur cet enrichissement de données-là, où est-ce que vous souhaitez pousser la donnée, etc., etc. Si je vais sur la partie questions. Ouais, question, c'est sur les besoins en ressources humaines liés à ce type de projet. Moi, je commencerai par dire que je conseille pas de faire rentrer quelqu'un voilà, qui ne connaît pas la marque, les produits. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre marché, de votre secteur d'activité, de à quel point vous êtes prêt à remettre en cause l'existant. C'est-à-dire que si c'est une nouvelle personne, effectivement, qui connaît déjà, qui maîtrise déjà les sujets PIM, ça peut être hyper intéressant, hyper facilitateur si vous lui laissez la main pour voilà, pour mener un peu ce projet. Mais tout ça pour dire que nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de connaître vos process, connaître vos données. Donc voilà, ça peut être un peu aussi, ça peut être un peu compliqué des fois quand c'est une personne qui arrive pour le lancement de ce projet, en fonction de la connaissance qu'il y a à avoir. Nous, ce qu'on apprécie, voilà, c'est d'avoir des personnes de différents services, de définir comme on appelle des têtes de pont de chaque service, qui puissent vraiment nous orienter sur la façon dont ils travaillent au quotidien et les données qu'ils traitent, et qui puissent prendre des décisions au fur et à mesure. Je vais répondre aussi aux questions d'Axel, du coup, sur la partie traduction automatique. On a plusieurs possibilités d'intégration. Vous avez déjà une intégration qui vous permet effectivement de traduire directement dans l'interface Quable les différents attributs que vous auriez sélectionnés. On a la possibilité aussi de connecter Quable à des solutions tierces. Je pense à DeepL notamment, ce genre de solution-là qui vous permet d'avoir un enrichissement, une qualité de traduction aussi qui peut être intéressante. Encore une fois, ça demande d'être
comment dirais-je, suivi par des équipes internes, mais ça peut être une bonne base aussi de traduction. Et derrière, c'est le cas par exemple de le marquer, de travailler avec des partenaires qui font de la traduction aussi. Donc on a parlé de Textmaster, mais on a aussi Wizen qui exerce les traductions directement dans le PIM. Donc en fait, vous sélectionnez les attributs que vous souhaitez traduire, c'est envoyé vers ces agences de traduction pour le coup qui viennent enrichir directement le PIM et vous donnent surtout l'information que le PIM a été enrichi avec les attributs traduits que vous recherchiez. Sur la partie transmission de l'information sur la partie print, et je crois qu'il y a 2 questions là-dessus. En fait, on va s'appuyer sur des solutions tierces type print to catalogue, ce genre de solutions-là qui peuvent en fait créer un lien en fait dans la partie InDesign, et la personne qui s'occupe de la création du catalogue va avoir directement accès aux ressources qui sont dans le PIM, aussi bien côté PIM, donc purement référentiel et informatif du PIM, mais également DAM, les différents assets, et donc va pouvoir comme ça se focaliser vraiment sur la partie créative de son métier dans son InDesign, mais les informations qui sont récupérées déjà viennent directement du PIM, donc sont les bonnes informations. C'est aussi intéressant de travailler comme ça parce que la personne qui va faire son catalogue n'a plus à aller chercher l'information, elle est déjà présente quand il ouvre son InDesign. Tout à fait. Voilà, et la dernière, faut-il mettre en place un test? Il y a pas d'obligation. Maintenant, c'est quelque chose sur lequel on va forcément vous le proposer si vous avez besoin de mettre, voilà, de voir comment est-ce que fonctionne Quable. On peut travailler ensemble pour, en avant-vente, mettre à disposition effectivement une plateforme. L'idée serait d'en savoir un petit peu plus sur, comment est-ce que vous travaillez, qu'est-ce que vous souhaitez mettre dans le PIM, et puis à nous de récupérer peut-être un petit jeu de données de votre part, de faire un petit bout de démonstration. Je ne parle pas forcément de travailler directement sur des ateliers de data model, pour autant de travailler sur comment est-ce que sont structurés vos produits aujourd'hui, de vous faire une proposition de data model que vous puissiez regarder, peut-être le modifier parce qu'il correspondra peut-être pas à ce que vous souhaitez faire, et de voir, et surtout que vous ayez ce feeling-là de ok, l'UX, l'UI de Quable, c'est vraiment top. J'ai pu modifier des choses alors qu'ils avaient déjà travaillé sur un petit bout de mes données, de vous rendre ça et de vous convaincre surtout que Quable correspond bien à ce que vous cherchez. Pas forcément besoin de faire appel à un intégrateur en avant-vente sur cette partie-là, mais plus de vous faire une proposition en avant-vente avant d'entamer les vrais, et c'est là où est toute la valeur ajoutée d'une agence comme Synolia et de personnes comme Manon, qui, elles, vont vraiment avoir un retour d'expérience sur comment est structuré un data model, comment est-ce qu'on peut vous aider dans votre typologie d'entreprise à structurer ce data model-là, et puis vous aider effectivement sur cette partie-là. Ouais, c'est ça. Pour moi, la phase de test dont parlait Bastien et dont tu as parlé là, c'est vraiment découvrir l'outil, voilà, découvrir son feeling avec l'outil et comment ça se présente, parce qu'effectivement, ça peut être un peu effrayant de se lancer dans une solution sans l'avoir vraiment vue en détail. Mais sur la partie vraiment conduite du changement, malheureusement, effectivement, on peut pas lancer le projet un petit peu, puis au final, si ça passe pas bien, etc. Donc, c'est plutôt côté conseil, en fait, chez Synolia notamment, mais chez beaucoup de personnes d'autres, c'est vraiment une phase de conseil qui peut être menée en amont pour engager les parties prenantes chez vous, faire vraiment s'assurer du succès du projet PIM en interne en démarrant cette phase de conduite du changement. Et ensuite, quand ça arrive plutôt dans nos mains de phase projet, au moins, effectivement, on rentre dans l'expertise fonctionnelle et technique. Faut-il budgéter ce test? Ça dépend de ce que vous souhaitez faire comme test. J'ai envie de dire ça. Normalement, non. Après, ça dépend jusqu'où est-ce que vous souhaitez aller avec ce test-là. Si vous souhaitez vraiment travailler sur un data model, à ce moment-là, on ferait appel aux équipes de Manon et de Synolia et de notre réseau de partenaires pour vous aider dans la mise en place de ce test-là. Mais si vous souhaitez juste la mise à disposition d'une instance de démonstration, ce serait intéressant qu'on se parle, Axel, sur ce sujet-là, et qu'on voit un petit peu comment est-ce que vous souhaitez, enfin quel type de test vous souhaitez mettre en place pour qu'on puisse définir un petit peu ce contour-là.
Je crois qu'on a répondu aux questions. Ouais. En tout cas, je vous remercie, Bastien, Oui. Manon, et puis tous ceux qui ont participé à ce webinaire et ont assisté à ce webinaire, de votre temps. C'était très riche. Bastien, encore merci pour ce retour d'expérience. Voilà, je me répète, mais c'était un super projet sur lequel j'étais très content de vous accompagner en avant-vente, et je pense que l'équipe Synolia était très content aussi de le mettre en place. Voilà. Manon le disait tout à l'heure, on est tous très contents de se revoir aussi dans ce cadre-là. Ouais. C'était vraiment chouette. Merci à vous deux. Si vous avez un petit mot pour la fin, je vous le Bon, laisse. effectivement, merci à tous les 2. À bientôt, dans tous les cas pour tous les 2, j'en doute pas, et puis merci à toutes les personnes qui ont participé. Il y avait pas mal de monde et pas mal de questions, donc c'était cool. Merci également. Si jamais il y a des personnes qui souhaitent échanger sur le sujet du PIM, en tout cas, moi, je suis disponible pour vous donner un peu un retour d'expérience supplémentaire, si besoin, avec plaisir. Vous avez nos coordonnées ici, et puis on sera ravis de vous mettre en relation également avec Bastien si vous avez des questions complémentaires. Merci à tous. Merci à Très bonne tous. journée. Bon appétit. Bonne journée. Bonne Et à journée à tous. bientôt. Au revoir.